Pour nous parler de l'édition 2021 de Saguenay-en-Neige, je suis en compagnie de Christine Basque, qui est directrice générale pour Saguenay-en-Neige. Bonjour! Bonjour! Saguenay-en-Neige, on parle déjà de l'édition 2021. Ça va avoir lieu, mais de façon différente. Évidemment, on n'y échappe pas cette année. Ouais. On est comme tout le reste des organisations. On est en période de pandémie, donc on a dû revisiter complètement l'événement. Ouais. Dès le mois de septembre, quand on s'est mis au travail, on a d'abord élaboré la possibilité qu'on soit dans peu importe la couleur de la zone. Donc, on avait à préparer un plan A, B et C, en fait, pour se préparer aux différents paliers d'alerte qui risquaient de nous faire vivre l'événement selon différents critères, des mesures à établir. Alors, on a présenté un plan de prévention assez étoffé là, pour pouvoir s'assurer. Oui, évidemment, mais c'était un nouveau défi aussi qui était quand même motivant. Faut s'estimer vraiment heureux là, de pouvoir avoir conservé notre emploi aussi cette année, puis même mieux que ça, pouvoir être créateur d'emplois, parce qu'en pouvant se commettre cette année, on devient aussi des créateurs d'emplois parce qu'on octroie des contrats à différentes personnes de la région. Oui, effectivement. Et là, justement, comment ça va avoir lieu? Ça va être un peu comme on le connaît? Bien, il n'y aura rien de ce qu'on... En fait, on va être vraiment dans un autre monde cette année. Des fois, on a l'impression d'être à l'an 1 de l'organisation de Saguenay-en-Neige parce qu'on a vraiment revisité l'événement. C'est certain qu'on ne veut pas s'éloigner de la mission première, c'est-à-dire la sculpture, mais on va le faire autrement. En fait, cette année, on fait vraiment un virage en mode virtuel pour ce qui est des activités. Donc, d'ordinaire, ce que les gens reconnaissent comme étant des activités qui sont greffées autour des concours de sculpture qu'on connaît, qui sont d'habitude au Parc de la Rivière-aux-Sables, cette année, on fait exploser tout ça. En fait, les gens vont être invités cette année à sculpter chez eux. On a renommé l'événement cette année pour l'appeler Saguenay-en-Neige chez vous, parce que ça va devenir un concours qui va être offert à tous, à tous les citoyens, et va leur offrir aussi la même chance de gagner. Ça ne sera pas un concours où est-ce qu'il va y avoir des juges pour discriminer les créations. C'est vraiment une chance de participer pour tous. Les gens vont être invités à déposer les photos de leur création sur notre site Internet, qui est d'ailleurs en train de se refaire une beauté. Alors, on a bien hâte d'avoir le produit fini. Alors, dès le 11 janvier, notre site Internet va être livré et va être opérationnel. Donc, à partir de cette date-là, les gens vont déjà pouvoir commencer à nous envoyer leurs photos, les déposer sur le site et courir la chance de gagner des prix. On a tellement de prix cette année. On a plus de 8 000 $ en prix qui sont offerts par nos partenaires, tous nos différents partenaires. On est vraiment heureux de ça. Et entre autres, on va avoir des prix qui vont vraiment être intéressants pour les familles parce qu'à l'intérieur de ça, on a 12 paniers d'épicerie offerts par IGA Saint-Hubert. Je ne prendrai pas le temps de tous les nommer. Je vais plutôt vous inviter à visiter notre site Internet pour consulter toute la liste des prix et des récompenses qu'on va offrir. On a différents volets de concours qui vont permettre aux gens de gagner plein de ces différents prix-là qui sont des plus intéressants. On a le concours Saguenay-en-Neige chez vous, comme je viens de le mentionner, qui va donc s'ouvrir à tout le monde. Tout le monde peut oui, l'essayer. c'est ça, absolument. Vous aurez jusqu'au 14 février parce que l'événement est du 4 au 14 février, mais on offre quand même la possibilité aux gens, dès le 11 janvier prochain, de pouvoir déposer leurs photos sur leur site, sur notre site. On parle de sculpture, justement. Moi, zéro experte là-dedans. Je peux quand même le faire parce qu'il va y avoir des cours. On va en apprendre plus un peu, là. C'est ça la beauté de l'histoire. C'est que, évidemment, les gens vont pouvoir décider d'utiliser la neige qui est disponible déjà sur leur terrain parce qu'on va être en pleine saison de neige. Mais aussi, il va y avoir la diffusion d'un tutoriel avec des experts sculpteurs qui ont conçu, qui vont nous faire la démonstration d'un concept sur comment on peut fabriquer ou ériger un bloc de neige soi-même à la maison. Les matériaux vont être disponibles et en vente chez notre partenaire Pas de vin Bouchard. Donc, il va y avoir le kit à vendre. Là, c'est trippant. Oui, c'est ça. Fait que c'est le fun. Les gens vont pouvoir, ceux qui vont décider, je le répète, c'est une question de choix. Il n'y aura pas de discrimination au niveau des résultats, que vous ayez érigé un bloc ou pas, que vous ayez fait un bonhomme à 3 têtes, peu importe, tous les résultats vont être gagnants pour nous parce qu'on va vraiment faire un tirage au sort avec tous les participants. Tellement une belle activité familiale, justement, découvrir ça avec c'est vraiment
j'ai envie de dire, multiplateforme un peu. On regarde ça là, on va chercher le matériel, vraiment une belle activité à faire. Là. Oui, puis c'est le fun parce qu'on a différents concours aussi à proposer cette année. On a notre partenaire Dessert, chez qui on a aussi tourné une forme de tutoriel parce qu'on lance un concours Fabrique ton flocon. Okay. En fait, l'idée est un peu de troquer le fameux arc-en-ciel qu'on a tous à nos fenêtres en ce moment. On a tous un peu envie d'oublier qu'est-ce qu'on vit puis se mettre un peu dans l'ambiance de jouer dehors. Tu sais, pendant l'événement Saguenay-en-Neige, ce serait le fun que vraiment on le sente, là, la participation des gens. Puis pour créer cet engouement-là, bien, Dessert s'est joint à nous. En lançant ce concours-là, Dessert offre gratuitement le canevas de base à toute la population qui va désirer participer. Alors, les gens vont pouvoir aller à la succursale de Chicoutimi sur le boulevard Talbot, se procurer leur canevas de base, fabriquer leurs flocons selon leur goût à eux, le suspendre à la fenêtre, envoyer de la même façon que le concours Saguenay-en-Neige chez vous, la photo de leur création sur notre site. Et Dessert offre 5 cartes cadeaux à gagner de chez Dessert. Alors, c'est intéressant. Et puis, les gens vont pouvoir avoir des modèles, le faire de toutes les façons dont ils vont avoir envie. Ils ne sont pas obligés non plus d'utiliser le canevas. Ils vont pouvoir le réaliser à partir de simples cartons. Mais il y a le concours qui va être disponible, qui va créer un bel engouement, je pense. Donc, Saguenay-en-Neige cette année, ça va être justement des activités à faire en famille. On vous envoie des photos. Il y a des prix à gagner. Il y a d'autres activités aussi. Entre autres, il va y avoir un jeu d'évasion qui va être développé par l'Escaparium qui va être en mode virtuel cette année. Donc, les 2 samedis, les 2 dimanches, entre le 4 et le 14, l'événement jeu d'évasion, là, la mission Flocon va reprendre son cours. Alors, les gens vont pouvoir participer via une plateforme fermée qui s'appelle Zoom, que beaucoup de gens connaissent. Alors, il va y avoir une façon de faire qui va être édictée. Là. Je vous invite à suivre les informations au fil des semaines qui s'en viennent. Les informations vont commencer à sortir. On va avoir aussi beaucoup d'animations. On a avec beaucoup de bonheur le chanteur Vincent Vallière qui va ouvrir un peu notre festival en lançant un message d'accueil et une invitation aussi à la population de participer à notre événement. Et il va nous faire la chanson thématique de Saguenay-en-Neige qui s'appelle Février. Alors, c'est très thématique, Février pour nous. Alors, on est très heureux d'avoir cette belle participation-là pour nous. On a aussi en ce moment, on entend beaucoup parler des soirées DJ virtuelles live. Entre autres, on a chez nous le bien connu Carl Brendel qui est en train d'aller chercher la cote. Oui, c'est sur Twitch, je pense, la plateforme. Bref, il va vraiment bien en ce moment. Oui, absolument. Donc, il accepte de faire une soirée pour nous. Thématique des années 80. Les gens qui vont se déguiser vont aussi courir la chance de gagner des prix en déposant des photos d'eux déguisés sur la plateforme. Alors, on risque d'avoir beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup d'autres activités, entre autres, pour les enfants. On a le magicien Fredo, qui est bien connu là, pour ses émissions sur la chaîne Youpa auprès des enfants avec Théo, ses capsules de magie aussi. Donc, il va y avoir un spectacle interactif. Les enfants vont pouvoir interagir avec lui via une plateforme Zoom. Il va avoir un lien disponible sur notre site 1 heure avant la diffusion du spectacle le dimanche matin, le 7 février. Et on va avoir une captation du spectacle qui va pouvoir faire qu'on va le rediffuser le dimanche suivant. On organise un bingo avec CKAJ le dimanche le 7 à 16h. Alors, je pense qu'on va avoir vraiment beaucoup de choses pour s'occuper dans l'événement cette année. Je suis impressionnée à quel point, justement, Saguenay-en-Neige s'est réinventé et à quel point tout ce que vous me dites, c'est axé sur votre population, sur la région, et c'est aussi trippant, justement, mais vraiment d'une façon différente. J'ai pas l'impression qu'on a moins. Bien, c'est le fun de vous entendre dire ça parce que, sincèrement, au départ, là, quand les nouvelles tombaient en lien avec la pandémie, il y a eu une période un peu de découragement où on était dans l'incertitude. Est-ce qu'on va pouvoir se produire? Est-ce qu'on ne pourra pas? Mais heureusement, on a échappé à la situation d'être sur le chômage. Puis comme je le disais tout à l'heure, on va être en poste. Puis oui, avec une édition qui sera pas moins invitante, pas moins fantastique. Puis de plus, on a eu la belle nouvelle cette semaine par la ville qu'on va pouvoir ériger certains blocs à certains endroits dans la ville qui seront, eux, sculptés par des professionnels. Donc, qui vont enjoliver la ville, qui vont amener du bonheur aux citoyens. Ça va être un peu de l'art contemplatif parce qu'évidemment, ça nous permet de réduire le risque à zéro en explosant le site de cette façon-là. Parce que dans les circonstances où on est en zone rouge, c'est évident que la gestion d'un site était impossible.
ériger un site, amener des gens. Donc là, je pense qu'on a vraiment trouvé toutes les méthodes pour mettre en application toutes les mesures exigées présentement par la Direction de la santé publique. Alors, on va pouvoir se commettre en pleine sécurité à partir de chez nous. Et ça, pour nous, c'est mission accomplie. Puis je tiens à souligner que c'est pas mon seul travail à moi. On est une équipe derrière ça. Ma collègue Joanne travaille très fort à mes côtés depuis qu'on a eu le go, parce que c'est certain que pour pouvoir se produire, il a fallu qu'on dépose un projet revisité à la ville, parce qu'évidemment, dans la forme qu'on connaît de l'événement, c'était pas possible de penser pouvoir se produire. Mais là, en terminant, où est-ce qu'on peut avoir toutes ces informations-là? Sur Facebook, Saguenay-en-Neige? C'est certain que là, en ce moment, vous êtes les privilégiés du premier moment. C'est la première fois qu'on commence à sortir nos événements. On est en production comment on appelle, le document de presse qu'on devra fournir à tous les médias. Donc, dans les prochains jours, tout va sortir dans les différents médias de la région, et aussi le site Internet, et aussi notre page Facebook. Alors, saguenay-en-neige.com. Comme je l'expliquais, par contre, notre site Internet va être livré le 11 janvier. Parfait. Donc, les informations pour le site Internet seront disponibles plutôt en janvier. Et sinon, sur la page Facebook, on va continuer de tenir au courant toute la population sur le bel événement qui nous attend. Merci, Madame Basque. Ça a été un plaisir.